Bonjour à vous tous qui m'écoutez et je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder ou d'écouter en tout cas ces capsules. Et j'aimerais, avant d'aborder le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, j'aimerais vous préciser 2-3 points qui sont très importants. Je sens que beaucoup de choses sont en train de bouger. Et que il est important que nous resserrions nos rangs en termes de vibration, d'énergie, de fréquence. C'est la raison pour laquelle je vous fais vraiment un appel. J'aimerais savoir qui est abonné à ma chaîne. Je n'ai pas la possibilité de le voir. Parce que je pense que certaines personnes se sont masquées quand elles se sont abonnées et c'est complètement OK. Je crois que je fais pareil, moi aussi. Enfin, voilà. Donc ça, je n'y ai pas accès. Et pourquoi est-ce que je vous demande ça? C'est parce que je crois qu'à un moment ou à un autre, j'organiserai des visios pour aborder des sujets très, très, très spécifiques que je ne peux pas aborder sur ce canal, qui est accessible à tout le monde. Et je ne souhaite pas tout dire à tout le monde. Alors, pour m'indiquer si vous êtes abonné et si vous souhaitez que je vous informe par newsletter de façon personnelle quand je mettrai d'autres actualités en place, eh bien, s'il vous plaît, faites-vous connaître, écrivez-moi à l'adresse email Madeleine avec un M majuscule @protonmail.com. Ne mettez pas de commentaires avec vos coordonnées sous cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous informe aussi que j'ai aussi une adresse sur le canal Odyssée. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que j'en voyais pas l'intérêt. Mais il est possible que je commence à les poster aussi en doublon. Sachant que pour le moment, ma chaîne principale reste celle-ci, c'est-à-dire YouTube. Voilà pour les précisions que j'avais à apporter et la demande que je vous fais de me contacter en privé, par email, pour m'indiquer que vous êtes abonné et que vous souhaitez recevoir ma newsletter quand j'aurai des informations beaucoup plus ciblées à communiquer. Merci. Concernant le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les informations arrivent de partout et j'ai un petit peu de mal à faire le tri. J'ai envie de vous parler de sortir du cadre. C'est comme ça que ça me vient. Et je vais étayer ça par des petits exemples qui pourront mieux vous faire comprendre ce que je veux dire. Alors en fait, on est dans un système, vous l'appelez comme vous voulez, hein, une matrice, un système, des boîtes, enfin voilà. On est formaté depuis la nuit des temps, c'est-à-dire des milliers d'années. Et petit à petit, eh bien, le cadre se resserre, l'étau se resserre, la boîte se resserre, le couvercle se met dessus. Voilà, ça s'est fortement accéléré ces dernières années. Je pense qu'il est clair pour de plus en plus de personnes, et en tout cas je le souhaite vraiment, que on nous mène en bateau de toutes parts et qu'on ne peut compter sur personne, surtout dans les instances officielles, pour nous sauver, entre guillemets. Ce mot-là est à proscrire d'ailleurs, parce que rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur, et c'est une impulsion à avoir pour soi, et pas en appelant au secours l'autre. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc ce cadre qui nous est imposé, qui est dans notre pays,
hexagonale de plus en plus serrée, de plus en plus cavalier seul, de plus en plus entêté, de plus en plus imposé, délétère, eh bien ce cadre, à un moment, il faut en sortir. Mais vous savez que s'opposer n'est pas la solution. En tout cas, pour moi, elle ne l'est pas. Après, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, quand on s'oppose, on ne résout rien. Alors, c'est bien de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça, je suis complètement OK avec ça. Par contre, attaquer de front, franchement, c'est pas mon truc. Et les attaques de front, pour moi, mènent à des batailles rangées et à une escalade en forme de ping-pong. Donc, c'est pas mon truc du tout. Il ne s'agit pas non plus d'être fourbe. Il ne s'agit pas non plus d'être retors. Ça, merci, on en a plein les yeux depuis pas mal d'années. C'est pas pour agir de même. Le mot-clé pour moi est se respecter soi. C'est-à-dire que il n'y a pas une formule magique. C'est ce qui vous semble juste par rapport à vous et par rapport à ce qui vous fait vibrer et par rapport aussi à ce qui est inacceptable dans votre vie, moyennement acceptable, carrément rédhibitoire. Enfin voilà, c'est vous qui fixez votre propre cadre, votre propre norme, votre propre frontière par rapport à tout ce que vous expérimentez. Et hier, j'avais quelqu'un en séance, voilà, qui vit une expérience qu'elle vit de façon assez traumatisante. En tout cas, elle ne voit pas encore le cadeau que l'univers lui fait avec cette expérience. Donc, elle est en plein dedans, elle est en plein questionnement, en pleine culpabilité. Voilà, elle se pose des tas de questions. Et hier, je lui disais combien j'étais heureuse qu'elle soit dans cette situation-là, parce que c'est ce qui va lui permettre de sortir la tête de l'eau à terme, bien que pour le moment, elle n'en ait pas conscience. Et elle se débat pour le moment dans des démarches administratives qui font que pour qu'elle s'en sorte le mieux possible au niveau financier, elles doivent faire appel à des tas de commissions les plus tordues les unes que les autres, y compris dans un domaine psychiatrique, alors qu'elle va très bien. Alors je lui ai conseillé de jouer cash avec les personnes qu'elle doit rencontrer. En tout cas, si le courant passe bien, alors c'est ça la nuance, c'est si elle sent que la confiance est là avec son interlocuteur, alors elle lui dit clairement ce pourquoi elle a demandé un entretien avec. Dans le cas où le courant ne passe pas, parce que ça on ne sait pas forcément à l'avance, eh bien, elle ne dit rien. Ou elle tourne autour du pot, elle dit merci et elle s'en va. Cela veut dire qu'en aucun cas, elle ne se laisse piéger. Dans le meilleur des cas, elle obtiendra de façon saine ce qu'elle est venue demander. Et dans l'autre cas, elle ne donne pas son énergie à une personne qui la retournerait contre ma cliente pour s'en abreuver de façon malsaine lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en fait, quand vous n'êtes pas complètement en accord avec vous-même, vous laissez l'autre avoir de l'emprise et de l'ascendant sur vous. Et l'autre, eh bien, il va agir un petit comme un vampire, quoi. Il va s'en nourrir, il va s'en faire des gorges chaudes, et vous allez vous trouver fatigué, comme intrusé, dépossédé de votre, comment je pourrais dire, dépossédé de vos idées, de votre alignement et de votre énergie. Alors l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le système, ce système dont on ne veut plus, et de le contourner tout en sachant très bien pourquoi on agit comme ça. Je vous donne un autre exemple que je partageais avec ma cliente hier. J'avais des articles à acheter via un site internet
que je ne peux pas trouver ailleurs. Et donc, j'ai mis dans mon petit panier virtuel ce que je souhaitais acheter. Et puis, bon, j'ai constaté avec, je ne sais pas comment dire, étonnement, que tous les petits avantages qu'on me vantait régulièrement par email en termes de réduction, etc., n'étaient plus disponibles. Et il est hors de question que je commande plein pot alors que je sais que des réductions sont toujours en cours. C'est-à-dire que quand je choisis d'acheter quelque chose de spécifique et qui a un prix stable, eh ben je le sais et j'achète. Mais quand c'est fantaisiste et que ça monte et ça descend comme des montagnes russes, eh ben, à ce moment-là, j'attends le bon moment. Et du coup, j'ai mis ce panier de côté, je l'ai enregistré. Et quelques heures après, youhou, ce que j'avais escompté est arrivé, à savoir, oh là là, alors, mais vous avez pas oublié par hasard de finir votre panier? Non. Et encore quelques heures après, eh bien, c'était « Oh, c'est extraordinaire, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de temps. » Et bien voilà, c'est ça contourner le système. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre votre téléphone en quémandant une réduction ou en disant « Bande de voleurs, vous m'avez fait miroiter des trucs et vous les menez pas à bien. » Non, non. C'est « Ok, je connais le système. » Et bien, je joue avec ce système. Et quand ce sera le moment, eh bien, je tirerai mon épingle du jeu. Et quand je fais ça, je suis alignée, je suis sûre de moi. Je ne suis pas en train de quémander quelque chose. Et du coup, je pose l'intention, je mets ce panier de côté et je passe à autre chose. Et je suis complètement disponible pour autre chose. Ça ne me mange pas d'énergie. Et ça ne me mange pas d'argent dans un premier temps. Et surtout, je passe à autre chose. Et je laisse le circuit se faire tranquillement. Sachant que c'est moi qui décide si à la fin je vais valider mon panier ou pas. C'est ça, se respecter. C'est garder les manettes. Quel que soit le système auquel vous êtes confronté. De mon point de vue, ça ne sert à rien d'attaquer bille en tête. Ce système, c'est un petit peu comme le pot de fer. Et nous, on est un petit peu comme le pot de verre, ou plutôt on est fait en roseau. Et vous savez, le roseau, il s'adapte. Le roseau, il plie, mais il ne casse pas. C'est ça que je souhaitais vous expliquer avec mon exemple. Autre chose aussi, et là je peux vraiment en témoigner de façon personnelle, nous passons, alors pas tout le monde, je dirais que plus les personnes sont conscientes de ce qui est en train de se passer, plus elles ressentent les énergies qui sont en train de nous traverser pour nous faire évoluer de façon absolument extraordinaire, plus toutes ces personnes-là sensibles et je dirais qui sont en train de s'éveiller et de devenir conscientes, sont testées dans leur alignement à tous les niveaux. Et ça, je l'ai testé personnellement la semaine dernière. C'est-à-dire que lors d'un mouvement quotidien, quelque chose que je fais tous les jours, je me suis trouvée coincée, mais alors bien coincée, avec un lumbago, à hurler de douleur dans certains mouvements et à ne pouvant presque plus me lever ou me déplacer. Donc ça a été, on va dire, une conséquence physique. Et le moyen, enfin la façon dont ça s'est manifesté, c'était voilà, un mouvement banal de mon quotidien. Ça m'a paru un peu décalé quand même. Et du coup, j'ai demandé à recevoir des informations sur l'origine de ce blocage. Pas la manière dont il s'est manifesté, non, non, mais l'origine. Ce qu'il y avait vraiment au fond, ce qui n'était pas résolu, ce qui demandait à être aligné, et ce qui du coup venait se manifester à moi par cette douleur très 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 vive.
Il se trouve que ce type de douleur, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie, notamment ces 10 dernières années. Et à chaque fois, cela venait challenger chez moi quelque chose d'émotionnel. Et là, ça a de nouveau été le cas, avec également une mémoire de date. Et je ne m'y attendais absolument pas. Ce qui veut dire que cet événement-là, émotionnel, que j'avais travaillé déjà maintes et maintes fois, n'était pas complètement nettoyé. Il restait encore un tout petit bout de quelque chose. Et je ne peux pas continuer à avancer vibratoirement, à m'élever, si je n'ai pas tout nettoyé. Donc, la vie m'a présenté, vous savez, c'est le petit pois dans le lit de la princesse sous un pois qui le ressent alors qu'elle est juchée sur 10 matelas. C'est vraiment ça qui ressort actuellement. C'est le petit grain de sable que personne ne voit, que personne ne sent, sauf la personne qui doit être complètement affûtée, aiguisée, transparente, nettoyée pour pouvoir avancer. Tout ce qui n'est pas complètement compris, traversé, se représente à nous en ce moment sous diverses formes. Et je crois que les livres du style symptômes, que disent vos symptômes, à quoi ça vous rattache, etc. Il me semble que tout ça s'est dépassé. C'est-à-dire que avant on disait basiquement, oh là là, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. C'est plus comme ça que ça marche. C'est plus du tout ça. On a nos fragilités, bien sûr, et c'est sur ces fragilités que ça va se poser. Donc n'allez plus chercher dans des dictionnaires des mots et des symptômes. Ce que ça signifie, pour moi, c'est déjà dépassé tout ça. Donc on doit traverser ces épreuves, on doit comprendre, alors non pas en mentalisant, mais recevoir l'information de pourquoi ça nous arrive et faire un travail pour se dégager de ceci, pour le laisser derrière nous, pour ne plus se sentir touché émotionnellement dès que quelque chose y ressemble à cette situation de près ou de loin. C'est la condition sine qua non pour avancer. Et notre posture vibratoire est un choix de chaque instant. C'est-à-dire que dès qu'on dévie d'un micro-millimètre, à ce moment-là, on se prend direct en boomerang la situation qui n'est pas complètement alignée. De façon à ce que nous la comprenions. C'est pas une histoire de punition. C'est une histoire de... On n'a pas le choix. On est en train de passer dans le chat d'une aiguille actuellement. Et pour passer dans le chat d'une aiguille, bon, ok, les gens qui voient pas beaucoup, ils ont des aiguilles avec des gros chats, mais même les aiguilles avec des gros chats, ça demande quand même pas mal de finesse. Donc voilà où nous en sommes. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous parler aujourd'hui aussi de mon alignement, du fait que c'est important de resserrer les rangs et du fait que j'aimerais savoir qui est abonné à ma chaîne. Alors, pas juste savoir pour savoir, mais qui souhaite recevoir mes newsletters quand le moment sera venu, de manière à ce que je vous les adresse par email et non pas par le biais d'un canal que tout le monde peut rejoindre. Voilà, bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Si ça résonne en vous, bien écoutez, tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite de la lumière, de la confiance absolue. Restez centrés. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon et juste pour vous, personne d'autre. Ne remettez votre pouvoir à personne, s'il vous plaît. Et basez-vous sur vos ressentis pour savoir ce qui est juste pour vous. À bientôt.